Salut les crossfitters. Salut. Bienvenue dans ce WOD de mardi. Donc hier on a bien travaillé le cardio, aujourd'hui on va plus travailler au niveau de l'intensité musculaire, au niveau des cuisses, on va essayer de faire chauffer assez fort. Et avant ça on se prépare avec Amandine. Alors on va se préparer avec Amandine. Donc on va commencer par engager la sangle abdominale et les fléchisseurs de hanches. On va faire des petites compressions. Donc knee tuck, c'est vraiment un groupé de genoux. On va placer les mains sous les épaules. On va avancer les genoux au niveau des mains. Alors vous pouvez tout à fait le faire en chaussettes, ce mouvement. Donc mains-genoux au même niveau. Genoux serrés, comme ceci, d'accord? Dans cette position, vous repoussez de toutes vos forces dans le sol et vous allez engager vos abdos pour venir ramener vos genoux tout contre votre poitrine. On inspire, on redescend. Expire, on presse. Donc on pousse de toutes ces forces dans le sol, on crée un maximum de distance entre les genoux et le sol. Ok? 6 répétitions. Ensuite, on se met debout et on va faire des grandes fentes arrière. Donc ici, un grand pas. On ouvre la hanche, on allonge la jambe et on lève le bras. Même côté que la jambe arrière. Ok? On revient. Grand pas avec l'autre jambe, les deux hanches restent de face. Et vous pouvez même créer l'opposition entre vos deux bras pour accentuer l'étirement. Ça, vous en avez 6 également. Ensuite, on vient s'asseoir. Si vous avez un hamac ou un coussin, vous pouvez vous asseoir dessus, ça vous aidera un petit peu. Ici, on va faire des compressions. Donc, encore une fois, on ramène les mains au niveau juste avant les genoux. Ok? On engage la sangle abdominale et on va lever les deux jambes. Compression en expirant. Ensuite, on ramène les mains sous les épaules et on lève les hanches. Expire. Ok, donc vous avez un petit combo. Compression, ouverture. Si c'est trop dur sur la compression, une jambe après l'autre. Et ensuite, ouverture. Ici, vous avez 6 répétitions. Donc, une répétition, c'est une compression plus une planche inversée. Pour finir, hop là, vous vous tournez face au sol. Et vous allez rester en cobra pendant 30 secondes. Vous engagez les fessiers, vous relâchez le ventre, vous relâchez les fléchisseurs de hanches et vous poussez à fond dans le sol avec vos mains. Une fois que vous avez fait vos 30 secondes, vous remontez. Vous remontez pas du tout. Vous replacez et vous recommencez. Ok? Et ensuite, on démarre avec l'échauffement, justement, axé centre du corps et fessiers. Et justement, l'échauffement. Comme tu l'as dit, on peut commencer. On va effectuer 20 climbers. Position de planche, déjà on vérifie sa position de planche, on gagne bien. Ensuite on va monter de manière alternée, chaque genou jusqu'à la poitrine. Pas trop rapide, d'accord, mettez de la tension, ne soyez pas tout mou, d'accord. Essayez comme s'il y avait quelque chose dans lequel vous vouliez cogner avec votre genou devant vous. Et ensuite 20 glute bridge alternés. Bon. On pousse dans le talon le plus haut possible, on serre les fessiers, on engage les abdominaux, la chaîne postérieure, on repose et on change de pied. À chaque fois. 20 répétitions aussi en tout et vous allez faire 4 tours de ces 2 exercices. Ensuite, on passe au skill. Vous allez avoir besoin d'un laisse, soit une kettle, une dumbbell ou une barre chargée en fonction de vos capacités. Vous allez effectuer 4 tours. Donc, on va d'abord travailler sur une seule jambe. Donc, 4 tours, en tout, ça fera plutôt 8. 4 tours par jambe. Vous allez effectuer 10 single leg deadlift. Donc vous voyez ici, c'est cette jambe-là qui travaille, d'accord? C'est important de le retenir. On travaille sur la même jambe pour le moment. Hop, on fait bien attention de bien garder le pied ancré dans le sol pour la stabilité, serrer les abdos et bien engager la tension au niveau de toute la jambe qui travaille. Vous allez garder la même jambe qui va travailler, c'est cette jambe-là qui va avancer. On avance, une fente, et on revient. Et encore, la même jambe. 10 single leg deadlift, 10 fentes avant sur la même jambe, et ensuite on peut lâcher son haltère, on va vers un mur, et 30 secondes de chaise, pour bien finir les jambes, d'accord? Normalement vous devriez sentir la jambe qui a travaillé davantage que celle qui n'a pas encore travaillé. Et après ces 30 secondes de chaise, on revient, on reprend sa dumbbell, et on va travailler tout avec l'autre jambe. Donc les single leg deadlift de l'autre jambe, et les fentes avant, de la même jambe qui vient de travailler. Et on retourne à son mur, 30 secondes de chaise, et ça fait un tour. Et on recommence en tout 4 fois. Donc ça fait bien 4 fois par jambe, 8 tours.
Ensuite, on peut passer au WOD, qui sera un shipper 50, 40, 30, 20 et 10. Les 50 premières répétitions seront des fentes en overhead. Donc vous pouvez garder la même charge, soit à la barre avec les deux bras, soit un seul bras. Pensez à changer de bras à peu près au bout de 25 fentes en overhead. 50. Une fois qu'on a fait ces 50 fentes, on garde. Une fois qu'on a fait ces 50 fentes, on garde notre charge. Quand même, on ne va pas faire les feignants. On garde notre charge, on va effectuer 40 box step-up alternés. Donc on change bien de jambe à chaque fois. Vous pouvez porter la charge soit sur le côté, soit sur vous. L'important c'est de ne pas la monter avec sa jambe. C'est bon. Ensuite, on va effectuer 30 squat jump. Squat, jump. Extension complète. Donc, si le mouvement est facile, vous essayez de sauter le plus haut possible. D'accord? Si vous êtes déjà carbonisé, essayez juste de faire un petit jump. D'accord? Petit jump tranquille, pas trop. D'accord? Si vraiment c'est trop difficile, juste des squats avec une extension sur les pointes de pied sans sauter du tout du sol. Ensuite, on va effectuer 20 pistoles alternés, donc ça en fait que 10 par jambe. Hein. Ça va. Pistole, 1 et 20. Bravo Amandine. T'es pas prête? Et si c'est trop difficile, pareil, utilisez un point fixe pour vous aider à garder l'équilibre et en même temps à remonter les pistoles. Et pour finir, ce chipper, vous finirez par 10 répétitions de burpee broad jump. Un burpee et un jump loin vers l'avant. Au moins 1 mètre si on peut, d'accord? Faites attention si vous êtes sur le carrelage à ne pas glisser quand même. Et voilà pour finir. J'espère que vous sentirez bien vos jambes après ce skill et cet entraînement qui va faire monter un peu votre cardio, mais pas autant qu'hier normalement. Vous devrez davantage sentir vos cuisses. Et maintenant, on va se détendre un peu. Un peu d'étirement, faites-les, c'est important. On a des retours quand même. On sait des fois que vous squeezez un peu, donc on fera des tests à la rentrée, à la réouverture. Attention. C'est parti. La menace qui fait tellement peur. Bon, je suis désolée pour la démo des pistons, je n'étais pas faite du tout. J'espère que vous ferez mieux que moi. Donc ici, on va s'allonger. On va justement décompresser un petit peu les fléchisseurs de hanches. On se met sur le dos. On a les pieds larges sur le bassin. Faites attention à ne pas écarter les genoux. Vous pouvez vous mettre en chaussettes, évidemment. Vous allez lever les hanches, vous placer en glute bridge. Et vos mains, vous allez venir les croiser, comme ceci, sous vos fesses. Hop, dans cette position, l'extension est assez limitée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à tendre un peu plus les bras et à rapprocher les deux épaules l'une de l'autre. Et là, vos mains sont certainement soulevées, donc vous allez chercher à les presser dans le sol. Vous pressez les mains, vous pressez les coudes, vous pressez le haut du bras, vous pressez les épaules et vous ouvrez les hanches. On respire doucement. On laisse toute la chaîne antérieure, donc l'avant du corps, s'étirer, s'ouvrir. Après le WOD que vous venez de faire, c'est très très bénéfique et très utile. Hop, on écarte à nouveau des épaules, on repose le dos, vertèbre par vertèbre. On va venir croiser la cheville gauche sur le genou droit. On décompresse la hanche en poussant le genou gauche loin de soi, sans décaler le bassin. Respire doucement. Ensuite, on ramène un peu plus la jambe croisée, comme ceci, comme si vous étiez assis sur une chaise, et vous allez basculer vers votre droite en ouvrant le bras gauche vers moi dans le sol. En gardant bien les deux omoplates au sol. Alors, si vous n'y arrivez pas, soutenez vos jambes avec votre main pour vous permettre de reposer votre épaule gauche dans le sol. Respire doucement. Très bien. On remonte. On décroît, on change de côté. Cheville droite sur le genou gauche. On pousse le genou droit loin du visage. Les épaules sont loin des oreilles. Respire doucement. Et vraiment, on libère la hanche en faisant ça. C'est des petits exercices de décompression qui sont très bénéfiques. Ensuite, on croise un peu plus la jambe et on bascule les deux genoux cette fois-ci vers moi. Alors, vous pouvez soit soutenir votre jambe avec votre main, soit au contraire encourager l'étirement. Ça dépend de vos possibilités. Le but, c'est vraiment de garder les deux omoplates posées au sol. Pas de tension, pas de contrainte dans la nuque. On respire tout doucement.
Et on relâche un peu. Très bien. Cette fois-ci, on décroise les jambes. On ramène les deux bras du même côté que les genoux. On vient se placer en pose de l'enfant. On relâche bien le bas du dos. Voilà, on redonne de la longueur. Hop, on se redresse. Si on peut, on va venir placer les mains sous les épaules, soit rester dans cette position, soit chercher à ouvrir un petit peu plus en engageant les fessiers. Hop. On repousse, on fait une petite pause en pince, évidemment. Donc ici, pour vous aider, plutôt que de focaliser sur ce qui se passe à l'arrière des jambes qui n'est pas très agréable, mettez toute votre attention dans vos pieds et imaginez vraiment que vous les enfoncez dans le sol, que vous repoussez le sol avec vos pieds. On respire tranquillement. Relâche la peau du ventre. On fléchit les deux genoux, on déroule. Et on relâche. Voilà. Eh bien, bravo à vous. J'espère que vous avez passé un bon wall, que vos jambes ont bien chauffé, que vous avez bien récupéré avec les étirements qu'Amandine vous a fait. Du coup, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Ciao.